Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de mai 2024. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai créé une page Facebook, dont vous trouverez le lien sur la page d'accueil de YouTube. J'ai créé cette page dans le but de partager avec vous des photos, des vidéos, des infos. Et bien sûr, vous êtes libre, vous aussi, de partager ce qui vous plaît. Des articles sur l'ésotérisme, les cartes, des astuces, des proverbes, pourquoi pas, sur le bien-être. Voilà. Si vous faites aussi de votre côté des dessins, par exemple, de la peinture, enfin voilà, tout ce qui vous plaît, que vous souhaitez partager. Donc n'hésitez pas, c'est là pour ça. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser sur la page Facebook. Donc je vous invite à vous y abonner, bien sûr, et voilà. N'hésitez pas à publier si le cœur vous en dit. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose dessus parce que ça fait pas longtemps qu'elle est créée, donc j'ai publié 2-3 infos, mais n'hésitez pas, en tout cas, c'est là pour ça. Donc vous étonnez pas s'il n'y a rien dedans pour l'instant. Alors, on y va. On va quand même commencer à voir vos prévisions parce qu'on est quand même là pour ça à la base. Alors n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, donc une guidance générale. Ça ne parlera pas forcément à tous les scorpions. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Le signe en Vénus étant le reflet de votre vie amoureuse. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent à vos signes. Alors, on va commencer tout de suite avec votre état d'esprit. État d'esprit, ce qui vous préoccupe, vos blocages, ce qui vous fait envie également. Alors, on a la sexualité, la joie, l'enfant et la fatalité. Alors ici, on nous dit que il peut y avoir pour certaines d'entre vous, avec la carte de l'enfant, une naissance. D'accord? Bon, là c'est plutôt clair, on a fait des bébés, on va parler comme ça. Vous êtes contente, et boum, vous tombez enceinte, et c'est inattendu. Voilà. Voilà. Pour d'autres, ça peut nous parler qu'effectivement, il y a une bonne nouvelle qui arrive. D'accord? Il y a quelque chose d'inattendu. En tout cas, ça nous donne l'envie de prendre un nouveau départ. Donc là, pour moi, dans votre état d'esprit, on est plutôt d'humeur joyeuse. On se fait plaisir également. Donc la sexualité ne parle pas que de sexualité. C'est tout ce qui vous fait du bien au quotidien. Des petits moments de joie de la vie de tous les jours, des activités. Bon, en tout cas, c'est tout ce qui vous amène de la bonne humeur. Ici, avec l'enfant, comme je vous disais, on a quelque chose qui débute. Ça peut être l'envie d'un nouveau projet, d'accord, l'envie de démarrer une nouvelle activité, sportive, artistique, peu importe. Mais en tout cas, on a quand même l'idée de se faire vraiment plaisir et c'est quelque chose qui, encore une fois, vous met vraiment en joie. Donc là, on est quand même dans l'idée de penser un petit peu à soi, j'ai envie de vous dire, et puis de concrétiser peut-être ce qu'on n'a pas pu concrétiser par le passé. En tout cas, on a un désir de commencer quelque chose de nouveau dans sa vie. Avec la fatalité pour moi c'est une carte neutre, c'est un peu comme la tour dans le tarot, elle n'est ni négative ni positive. Donc ici, ça peut être un déclic, quelque chose que vous découvrez un petit peu par hasard. Alors on sait bien que le hasard n'existe pas, d'accord, mais en tout cas là, ça vous prend peut-être d'un coup, dire bon voilà, j'ai laissé ça depuis un petit moment, bon là j'ai envie de le reprendre. Et si je me lançais là-dedans, d'accord, si je me lançais dans une nouvelle activité, si je crée mon entreprise, si ça peut être ça, je décide de partager plus de temps avec mes enfants. Ça peut être ça. En tout cas, on a de la nouveauté. On a envie de changement dans sa vie. Donc ça, c'est bien. C'est quelque chose qui vous convient, qui vous fait plaisir. Donc là, on pense à soi d'abord.
On se fait plaisir à soi, je pense que c'est important. Et puis tout le monde sera content, hein, visiblement. Hein. Donc ça, c'est très bien, ça démarre bien. On est joyeux, on est presque euphorique, j'allais vous dire. Donc, c'est parfait. Ici, on va voir les actions que vous allez mettre en place par rapport à ce sentiment de joie ou cette nouveauté. Hein. Alors, on a l'étranger, le boomerang, le rêve et la jalousie. Ici, dans les actions, ça peut nous dire que... alors, on peut parler déjà au niveau sentimental, affectif, donc d'accord, donc une personne, comme je disais tout à l'heure, vers un retour vers vos enfants, prendre plus de temps pour eux, par exemple. Ça peut nous parler du retour de quelqu'un dans votre vie, de renouer le contact, en tout cas, avec une personne, ami, famille, ex-partenaire, pourquoi pas. Là, on nous indique bien que dans les actions, pour moi, vous êtes éloigné de quelqu'un. Encore une fois, d'une situation. D'accord? L'étranger nous parle d'un éloignement. Ça peut être quelqu'un qui ne vous adresse plus la parole. Ou alors c'est vous qui ne parlez plus à la personne. En tout cas, dans les actions, c'est qu'on va briser ce silence. On va dire ça comme ça. D'accord? On va casser une situation qui visiblement est assez froide, hein, d'accord? On est peut-être éloigné géographiquement aussi, émotionnellement, de quelqu'un ou de quelque chose, mais on décide d'y retourner. C'est dans les actions, donc ça c'est ce que vous allez entreprendre. On va redémarrer quelque chose, on va reprendre contact avec quelqu'un, parce que visiblement, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait envie avec le rêve. On a envie de reprendre contact avec quelqu'un, ou de repartir encore une fois sur un projet qu'on avait laissé de côté. Ça peut être ça. Vous voyez, il y a une reprise de quelque chose ici. On a de la jalousie. Alors ça peut être que soit vous entendez des choses sur vous. Voilà, la jalousie, c'est bien évidemment les ragots, les critiques, les envieux. D'accord? Tu vois bien que tu ne peux pas faire ça parce que ça ne fonctionnera pas. Oui, mais ne retourne pas vers cette personne avec le mal qui t'a fait, etc., etc. D'accord? Donc là, j'ai envie de vous dire que même si vous entendez des choses négatives sur ce que vous souhaitez entreprendre, encore une fois, par rapport à votre état d'esprit, tout ce qui vous fait plaisir, mais ne les écoutez pas, pensez à vous. Si c'est votre rêve, si c'est votre désir le plus profond, si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, allez-y. Écoutez-vous, c'est important. Parce que visiblement, c'est quelque chose auquel vous pensez depuis un petit moment. Peut-être que vous n'avez pas osé faire la démarche de reprendre contact, de reprendre quelque chose que vous aviez laissé de côté, encore une fois. Mais là, pour moi, c'est essentiel de vous recentrer sur ce que vous désirez, vous. Des critiques, il y en aura tout le temps, de toute manière, quoi que vous fassiez. Si vous ne faites rien, vous allez être jugé parce que vous ne faites rien. Si vous entreprenez quelque chose, ça n'ira pas parce qu'il y aura toujours des langues qui vont vous dire « oui, mais tu n'as peut-être pas le budget, tu n'as pas assez de temps, ça ne fonctionnera pas, c'est complètement irréaliste comme projet. » D'accord? Donc, on ne les écoute pas. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc, on a bien un retour de quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui revient. D'accord? Mais c'est pour un bien. D'accord? C'est quelque chose qui vous fait plaisir, visiblement. On va aller voir maintenant la conclusion. Qu'est-ce que ça va nous donner, tout ça? Là, on y pense. Ok, ça nous met en joie. Ici, on va passer à l'action. Mais qu'est-ce que ça va donner concrètement? On a la femme, on a la fécondité, on a la parole, on a la culpabilité ici. Je vais peut-être en reprendre une. Et on a la santé. Ok. Donc ici, c'est très bien. C'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir et vous sortir d'une sensation... il y a peut-être des remords que vous ressentez par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. D'accord? Si vous aviez peut-être laissé partir quelqu'un de votre vie. Encore une fois, n'importe qui, mais quelqu'un auquel vous teniez.
que vous aviez laissé tomber un projet. Ça peut être simplement changer de travail parce que ça ne vous convient plus. On a envie d'autre chose, on a envie de passer à autre chose. Mais comme je vous dis qu'il y a un retour, donc ça veut dire que vous ne l'avez pas fait par le passé, on a quand même des regrets, d'accord? On a des remords. J'aurais dû peut-être le faire avant. Oui. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que effectivement, grâce aux actions que vous allez mener et à votre envie d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, quel que soit le domaine, encore une fois, on vous dit que vous allez sortir de ce sentiment de culpabilité, de regret, hein, voilà, on peut même, comme je vous ai dit tout à l'heure, éprouver jusqu'à des remords, hein, de ne pas avoir procédé plus tôt à cette action finalement qui sera bénéfique pour vous. Ici, on nous dit bien qu'avec la femme, la fécondité, donc la femme, ça peut être vous en tant que femme ou par rapport à une femme, pardon, de votre entourage, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui va prendre forme. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va se créer. Vous allez pouvoir discuter, échanger avec cette personne. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a bien une reprise de communication avec une personne. Il y a le dialogue qui est restauré. Et le fait de pouvoir parler peut-être de ce qui s'est passé en amont, peut-être le fait d'exprimer ce que vous ressentez, ça va vous amener une amélioration de la situation avec la carte de la santé. Ça veut dire que ça va vous apporter un bien-être émotionnel. Donc là, si vous avez décidé de reprendre quelque chose ou quelqu'un que vous aviez laissé de côté ou qui est sorti de votre vie et que vous avez presque, j'allais dire, abandonné, hein, tout simplement. Donc c'est pas péjoratif, mais vous voyez, la vie a fait que les ponts ont été coupés. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vraiment que ça vous parle, là on vous dit, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour reprendre quelque chose qui vous fait plaisir ou alors reprendre contact, d'accord ? S'il y a un projet auquel vous pensez depuis un moment, là honnêtement, sur ce mois de mai, c'est la bonne période pour justement, alors peut-être pas le concrétiser à 100%, hein, parce que voilà, il y a des choses qui demandent plus ou moins de temps, mais au moins pouvoir démarrer le projet en fait, hein, pouvoir essayer de le rendre palpable, tout simplement, et ne plus que ce soit une simple illusion. Ici, ça peut nous dire aussi que pour certaines personnes d'entre vous, certaines femmes, voilà, ça peut nous dire qu'on peut parler de l'envie de faire un bébé. D'accord ? On a peut-être envie d'agrandir la famille aussi. Donc, on va en discuter avec la personne concernée. Il y a peut-être, alors je vous le dis, mais ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais il y a peut-être aussi, on se sent peut-être coupable de ne pas avoir peut-être pu tomber enceinte plus tôt. Voyez ? On a quand même la culpabilité ici. Peut-être que ça ne s'est pas fait pour X raisons, d'accord ? Mais en tout cas, on vous dit que là, si c'est un projet, une envie, hein, vraiment, pour vous qu'il est temps de matérialiser, on vous dit qu'effectivement, au point de vue santé, les choses vont s'améliorer. Alors attention, hein, parce que ça dépend de ce que vous vivez actuellement, ça dépend si vous avez des pathologies ou pas. Je ne suis pas médecin, hein, d'accord ? Donc, attention à ne pas non plus, comment je pourrais dire ça, c'est pas croire à 100%, mais voilà, tenez compte de votre vie personnelle aussi, d'accord, de votre état de santé actuel. Donc, voilà. Donc, vous prenez, vous en laissez, d'accord ? Donc, essayez d'adapter à ce que vous vivez actuellement. Donc, c'est pour ça que je fais très attention à ce que je vous dis. Mais en tout cas, on a quand même une amélioration de ce côté-là. Donc, si, je ne sais pas, vous arrêtez un traitement, si vous vous faites opérer, par exemple, il y aura un mieux. D'accord ? Avec la carte de la santé, c'est une amélioration, c'est une santé retrouvée. Donc, ça peut vous permettre éventuellement, hein, en fonction, encore une fois, de votre santé du moment, de pouvoir
commencer, pourquoi pas, à discuter du fait d'agrandir la famille. Ça peut être ça. Donc, attention quand même, hein, par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Donc, c'est très bien. On a un retour de quelque chose qui est positif et qui va vous faire du bien dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de passer à l'action. Bon, c'est bien. Ça me plaît. On va aller voir au niveau professionnel. Alors, je ne sais pas si vous entendez du bruit, mais c'est parce que j'ai ma fille qui est dans le salon, qui écoute la télé, je crois, ou qui met de la musique. Donc, j'essaye de faire les vidéos quand elle n'est pas là pour qu'on soit au calme, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, surtout que je suis en retard, donc il faut que j'accélère. Là, il me reste encore un petit peu, donc voilà. Donc, je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres. Alors, professionnellement pour les scorpions. Alors, je sais que ce jeu, il aime bien parler, donc je vais essayer de le faire tomber pour voir. Professionnel pour les scorpions, ce mois de mai. On a de la correspondance, on a des nouvelles, on a du contact. Ah, on est dans l'échec. Ok, attendez, on va voir la suite. On a de la jalousie. On a la grossesse. On a de l'instabilité et on a la séparation. Alors, ici, ok. Alors, là pour moi, au niveau pro, si vous ne travaillez pas, ce sont dans vos activités, dans vos projets, pourquoi pas. Ici, on nous dit que vous allez apprendre, on va pas se mentir, c'est une mauvaise nouvelle. On a une mauvaise nouvelle qui arrive, ou peut-être bonne pour certains, hein, attention, hein, c'est pas, voilà, c'est en fonction de chacun, encore une fois. La mauvaise nouvelle, pour moi, c'est que on a de l'échec. Donc, c'est-à-dire que soit on ne se sent pas à sa place dans son travail, soit on a peut-être du mal, d'accord, à accomplir son travail comme il faut. Ça peut nous annoncer aussi qu'un contrat peut s'arrêter. D'accord? Ça peut être un licenciement. Alors, ça peut être vous aussi qui décidez de mettre fin à un contrat. Mais honnêtement, avec la nouvelle, je pense plus que c'est quelque chose que vous allez recevoir. D'accord? La jalousie, bon, encore une fois, ça peut nous parler de vos collègues de travail. Alors, est-ce qu'il y a une mésentente avec vos collègues de travail, avec vos supérieurs, et que du coup, ça devient très compliqué, et que du coup, ça impacte sur vos tâches quotidiennes. Donc, il y a peut-être eu en amont des discussions pour pouvoir justement arranger un départ, ça peut être ça. Mais en tout cas, là, j'ai la sensation qu'il y a un contexte vraiment pas forcément très agréable pour vous en ce moment au niveau professionnel. Ça vous met en échec. Peut-être que vous allez travailler avec le stress. D'accord? Il y a peut-être la boule au ventre, ça ne va pas. Dans le travail, c'est compliqué, on vous en donne toujours plus. Vous voyez, il y a les horaires aussi. Il y a tout un tas de choses qui fait que on ne se sent pas à sa place. Ça ne va plus. Ici, on nous dit quand même que, alors, on espère peut-être démarrer quelque chose de nouveau ici. La grossesse, c'est-à-dire que ce n'est pas encore concrétisé, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas encore signé de nouveaux contrats. C'est peut-être en recherche pour l'instant. En tout cas, alors, je ne vais pas dire qu'on fait les choses en douce, mais presque. Vous sentez qu'il y a de l'eau dans le gaz. D'accord? Vous le voyez, vous le vivez peut-être au quotidien. Donc là, vous dites, bon, il faut que je fasse attention. Je ne compte pas rester pendant 10 ans dans cette boîte parce que on voit bien que ça ne va pas. Concrètement, ça ne va pas. Donc du coup, vous allez peut-être prendre un petit peu les devants. C'est-à-dire que vous allez commencer peut-être à regarder les annonces, lancer un CV par-ci par-là pour voir ce que ça pourrait donner. On nous dit quand même qu'on est entre deux avec de l'instabilité, c'est-à-dire que vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je pars maintenant? Est-ce que j'attends? Ça peut être ça. Dans quoi je peux m'orienter? Est-ce que je reste dans le même domaine pro ou est-ce que j'en profite justement pour pouvoir changer complètement de direction? Vous voyez? En tout cas, pour moi,
avec la séparation, ça nous dit bien qu'il va y avoir une fin de contrat. Donc, ici, soit c'est vous qui allez y mettre un terme, soit c'est votre employeur. Mais en tout cas, on a quelque chose qui s'arrête. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, attention. Attention parce que déjà, votre santé en prend un coup, visiblement. Hein, on ne se sent vraiment pas bien. On ne sait peut-être pas quoi faire de sa vie, où aller. Donc c'est un petit peu, c'est délicat, hein. Avec l'instabilité, on est toujours un petit peu en dents de scie. C'est un jour, oui j'en ai marre, je vais postuler ailleurs, et le lendemain on se dit non, mais finalement je vais peut-être attendre un petit peu parce que je ne sais pas où aller ou quoi faire. Et on a vraiment cette idée-là dans votre jeu. En tout cas, avec la carte de la séparation, vous voyez, il y a deux rails, hein, voilà, sur la carte. Donc là, ça vous invite quand même à faire un choix. C'est facile à dire, mais on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre une autre direction. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, que vous êtes dans l'échec, donc l'échec peut-être à tous les niveaux, au niveau social, au niveau du travail, il y a forcément quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être que vous vous sentez en danger aussi. Peut-être que votre entreprise ne va pas très bien en ce moment et que vous avez peut-être un petit peu peur d'être le prochain ou la prochaine qui va être remercié. On ne sait pas sur quel pied danser ici. Donc là, je pense qu'il est temps de se poser, d'essayer de réfléchir le plus clairement possible. C'est pas évident, d'accord? Mais il va y avoir un choix que vous allez devoir faire tôt ou tard. Si vous ne choisissez pas vous, le choix vous sera imposé de toute manière. Donc, réfléchissez bien par rapport à votre vie pro ou encore une fois vos activités, d'accord? Mais on a quand même l'idée avec la grossesse de tenter autre chose, hein, finalement. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental pour les scorpions pour ce mois de mai 2024. Alors, on va faire deux parties. Je vais vous expliquer ça dans une petite seconde. Ici, c'est vous, d'accord? Vous qui regardez la vidéo. Ici, ce sera la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple. Aussi, ça peut être un membre de la famille, un ami, d'accord? Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne en vue, vous ne pensez à personne pour le moment, ça nous donne l'énergie de la personne qui viendra à vous. D'accord? Vous êtes libre d'interchanger. Si vous vous retrouvez mieux dans ce côté-là, vous prenez cette partie-là et cette partie ici pour l'autre personne. D'accord? Je pense que c'est clair. Alors, en énergie dominante, bon, on a l'homme. On va en mettre deux parce que c'est pas suffisant comme information. On a l'homme et on a la naissance. Ah, donc ça déjà, c'est très bien. Dans votre état d'esprit à vous, on a la patience. Dans les blocages, on a la chance. L'état d'esprit de la personne en face de vous. On a le choix. Les blocages, on a la maison. On va aller voir les actions que vous allez mettre en place. On va créer de l'abondance. Donc ça, c'est très bien. Les actions que la personne en face de vous va mettre en place. Oh, il n'est pas content ou il n'est pas content, elle. Hein. L'issue, on vous dit non. Pourquoi non? Ça ne donnera rien. Bon, ok, bon, c'est clair. Mon Dieu. Je m'explique. Pardon, je rigole, mais c'est pas marrant. Je m'attendais pas à... Alors, bon, c'est censé faire un petit cœur, mais... Donc, ici, en énergie dominante, donc ce qui va dominer votre vie amoureuse, affective, d'accord? On a l'homme et on a la naissance. Donc là, on a quand même l'envie peut-être de rencontrer quelqu'un, de créer quelque chose. Alors, homme ou femme, hein, d'accord? On a quand même l'envie peut-être d'améliorer une situation, de créer quelque chose de nouveau dans sa relation, ou tout simplement de faire une rencontre.
L'homme, ça nous donne aussi l'énergie de celui qui va de l'avant, donc qui va se battre pour ce qu'il veut. C'est un passage à l'action ici, d'accord? L'homme est synonyme d'action. On n'est pas dans l'introspection, on est plus sur l'idée de faire bouger les choses. Bon. Pourquoi? Parce que on a envie que les choses bougent, les choses avancent, et encore une fois, de pouvoir peut-être créer quelque chose dans sa vie. Dans votre état d'esprit, on a la patience. Donc ça veut dire que oui, vous êtes capable d'attendre le bon moment. D'accord? On attend peut-être la bonne personne aussi. On attend peut-être un meilleur contexte. Que les choses soient peut-être plus favorables à un changement. On voit que dans vos blocages, donc ça ce n'est pas négatif, on vous dit que vous ne comptez pas sur la chance. Donc ça c'est très bien. Parce que ça nous dit que vous n'avez pas besoin d'attendre que la vie vous donne un coup de pouce. Vous savez très bien que pour déclencher des occasions, des opportunités, voire même forcer un petit peu le destin, c'est à vous à mettre les choses en place. On a quand même l'énergie d'avancer ici. Passage à l'action, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est bien. Donc ce n'est pas forcément un blocage en soi. C'est-à-dire que vous n'attendez pas que monsieur ou madame vienne taper à votre porte. Bonjour, veux-tu te mettre en couple avec moi? Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, vous savez ce que vous avez à faire si vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou pouvoir améliorer une situation. D'accord? Mais vous n'êtes pas pressé pour autant. Vous êtes capable d'attendre, encore une fois, le bon moment. La personne en face de vous, lui, dans son état d'esprit, lui ou elle, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation. On a le choix. Alors, il peut y avoir le choix entre plusieurs partenaires, ici. Il peut y avoir le choix pourquoi pas, comment je pourrais dire ça, le choix d'octroyer, j'allais dire, un petit peu plus de temps dans une relation. Ça peut être ça. D'accord? En tout cas, cette personne a un choix à faire. Je pense que honnêtement, je pense qu'il y a plusieurs personnes ici. Bon. Après, tout le monde ne sera pas forcément concerné. Mais en tout cas, ce qui bloque chez la personne, donc en face de vous, c'est la maison. Alors ici, on va passer tout de suite à l'action, d'accord? Parce que les trois quarts d'ensemble, ça peut nous dire que il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes au sein de son foyer. Et que du coup, il ou elle va devoir faire un choix. Si c'est une nouvelle rencontre, cette personne est peut-être déjà engagée ailleurs. Donc, est-ce que je fais le choix de partir et tenter l'aventure donc avec vous? Est-ce que je fais le choix de rester et d'améliorer ma vie de famille, s'il a des enfants par exemple, ma vie de couple? D'accord? Mais en tout cas, là, on a quand même des conflits et des tensions. Ça peut nous dire aussi que cette personne peut décider de se séparer. Je vous disais, il y a un choix là. Donc, cette personne peut décider de se séparer, de quitter son domicile pour pouvoir justement tenter quelque chose avec vous. Ça peut être ça. Ou alors, encore une autre possibilité, ça peut nous dire que il ou elle a du mal à faire un choix. Ça peut être entre vous, entre une relation qui est déjà existante, ça peut être entre plusieurs personnes. On peut parler aussi d'une personne indépendante qui ne veut pas perdre son indépendance ici. Donc, qui a peut-être un petit peu peur de se retrouver en couple. Ça peut être ça. Mais là, avec la carte de la maison, ça peut nous dire que les conflits que l'on voit ici sont internes. Donc, c'est en lui ou en elle. Parce que il ou elle n'arrive pas à faire un choix. Donc, on voit que là, l'énergie en face de vous, elle est à l'opposé de vous, finalement. Vous recherchez quelque chose de stable. D'accord? On a quand même l'abondance ici. On a l'obtention de quelque chose. Donc, c'est ce qu'on désire. On va tout mettre en œuvre pour obtenir cette personne, cette réconciliation aussi, ce nouveau départ, ce changement de couple. Mais de l'autre côté, ça bloque. De l'autre côté, ça bloque.
il ou elle n'est pas prête pour moi. Et la conclusion, donc résume bien ce que je viens de vous dire, c'est que là, pour ce mois de mai, ce n'est pas définitif, d'accord? On vous dit que non, le bonheur et l'accomplissement, la réussite d'une relation ou de vos projets, d'accord, ne sera pas pour ce mois de mai. On vous dit non. Non, pourquoi? Parce que il y a trop de conflits avec la personne qui est en face de vous. Encore une fois, vous pouvez vous être impliqué, mais je pense sincèrement que c'est dans sa tête, en fait, dans sa vie, ça bloque pour le moment. Donc, le choix est impossible à faire pour ce mois de mai. On regardera le mois prochain, évidemment, pour voilà, le mois de juin. Mais en tout cas, pour ce mois de mai, ça va rester conflictuel. Même si vous vous armez de patience, hein, d'accord, que vous faites des actions, vous mettez tout en place pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, pour moi, ce ne sera pas pour ce mois de mai. Parce qu'il y a trop de soucis, hein, de ce côté-là. Ça peut dire que c'est une personne qui est en séparation aussi. Donc, c'est compliqué. Vous voyez? Alors, on va aller voir avec les gris-gris. Quel message supplémentaire vous allez avoir à obtenir pour ce mois de mai? Mais pour les scorpions. Alors, ici, on nous parle de solutions. Il y a des solutions qui vont se présenter à vous. On va enfin trouver les clés pour les portes qui sont fermées. On a des déblocages de situations ici. Ça va vous redonner de l'ancrage, c'est-à-dire que, ok, on arrête de rêver, ça va vous ramener un petit peu à la réalité parce que les choses vont enfin bouger et se concrétiser. On vous dit que, alors là on a plusieurs messages. Donc ça c'est un premier message, d'accord? Donc là des solutions vont être apportées, quel que soit le domaine, on ne le précise pas. Donc il va y avoir une avancée. Les choses vont bouger. Vous allez trouver la solution ou alors on va vous l'apporter. Ça peut être ça. En tout cas, on va retrouver une stabilité. D'accord? L'ancrage, c'est aussi la stabilité. Quelque chose de solide. Deuxième message. Ici, on vous dit. Ouais. Alors là, le squelette, c'est quelque chose qui est terminé. C'est un cycle qui est achevé. D'accord? On vous dit que il y a peut-être des choses à revoir, à remettre en... Comment je peux dire ça? J'arrive pas à avoir le message clair par rapport à ça. Laissez-moi réfléchir un petit peu. Oui. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, ça peut être une relation, ça peut être une situation, hein, d'accord, on a vu au niveau pro, pourquoi pas. Il y a quelque chose un domaine de votre vie qui s'est achevé, d'accord, qui est, on va dire, mort et enterré, on va dire ça comme ça, d'accord, au sens spirituel, hein, d'accord, attention, ok. Ici, on vous dit que par rapport à ce qui s'est terminé, vous n'avez peut-être pas assez imposé vos règles et vos limites. Vous ne vous êtes pas assez affirmé. C'est peut-être pour ça aussi que ça s'est terminé. Hein? Ça peut être dû à ça. Peut-être que vous vous laissiez trop faire, que vous disiez oui à tout le temps, à tout. Et que la personne ou une situation vous a littéralement rongé, a pris le dessus sur vous. On vous dit que d'un point de vue santé, d'un point de vue équilibre, aussi bien émotionnel que, on peut dire spirituel aussi, hein, bien évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est complètement déstabilisé. Peut-être que vous ne savez plus où vous en êtes en ce moment. On a du mal à guérir aussi de cette situation que l'on voit ici qui s'est achevée. On vous dit aussi que là, pour l'instant, les choses sont bloquées, sont figées. Donc, on n'a pas forcément d'amélioration par rapport à ça.
Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez du mal à passer au-dessus. C'est pour ça que... Alors, honnêtement, je ne pense pas que ce soit une situation à proprement parler que vous vivez actuellement, quelque chose de concret qui s'arrête, enfin qui s'est arrêté mais qui reste figé, c'est pas ça. Je pense plus que c'est par rapport à vous, vos ressentis, votre état d'esprit. Vous avez du mal à passer au-dessus, à retrouver peut-être de la joie de vivre, une guérison tout simplement. On a du mal à guérir de ce qu'il s'est passé ici. Par rapport à des projets, pardon, par rapport à des projets, troisième message, ici, on vous dit que il va y avoir, alors l'éclair c'est pas péjoratif, hein, donc ça peut nous parler d'un coup de foudre, ici, ça peut nous parler de quelque chose, comme on a vu d'inattendu, qui vous tombe un petit peu dessus. On a vu dans le premier tirage la fatalité, rappelez-vous, hein, d'accord? Et on vous parle de l'infini. Donc pour moi, même si il y a des blocages, on va dire ça comme ça, ce sera plus simple, des blocages au niveau émotionnel par rapport à une guérison qui ne se fait pas, parce qu'avec le flocon, c'est quelque chose qui est figé pour le moment, on vous dit que vous allez vous concentrer sur autre chose. Ici, ça nous parle de projet. Donc encore une fois, mettre en place quelque chose qui vous fait plaisir. On a vu que vous alliez faire un petit retour sur ce que vous aviez laissé. On est vraiment dans des activités. Là, quelque chose de concret. Ça peut être la reprise du sport, ça peut être prendre soin de vous, ça peut être faire des travaux chez vous, refaire de la déco, vous voyez. Mais en tout cas, on a quelque chose qui va vous aider à avancer. On vous dit ici que ça va vous prendre encore une fois d'un coup. Ça va vous tomber comme ça, vous allez vous lever un matin et dire bon maintenant je vais faire ça. Ça va m'occuper l'esprit, ça va m'empêcher de ruminer sur ce qui ne va pas. D'accord? Et on vous dit que on est sur quelque chose de durable ici avec l'infini. Donc pour moi, alors on n'est pas sur de la déco illimitée, hein, d'accord, j'ai donné ça comme exemple, mais pour moi on est vraiment sur un projet beaucoup plus sérieux, beaucoup plus concret. Hein. C'est quelque chose qui peut vous apporter peut-être des bénéfices, hein, un bénéfice financier, un bien-être émotionnel, encore une fois. Donc là, on est vraiment sur l'idée de se projeter sur autre chose pour pouvoir justement sortir un petit peu de tout ce qui vous bloque ici. Et on vous dit que ce projet-là va vraiment durer dans le temps. C'est quelque chose que vous allez instaurer sur du long terme. Donc ça peut être que bénéfique pour vous. Elle est peut-être là la solution. Hein. D'accord? Pour vous permettre de retrouver un ancrage. L'ancrage, je rappelle, c'est ici et maintenant. Alors oui, c'est pas facile, je le conçois, hein, voilà, c'est très compliqué. Mais en gros, pardon, quand on est bien ancré, le passé n'existe plus et le futur n'a pas encore lieu. Donc en fait, on vit le moment présent. C'est un jour après l'autre. On construit un jour après l'autre. D'accord? On s'occupe de soi un jour après l'autre. C'est ça qu'on nous dit ici. Il est temps de reprendre ou de commencer, peu importe, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être laissé depuis longtemps. Mais en tout cas, quel que soit le projet que vous souhaitez mettre en place ici, là, croyez-moi que ça va durer vitam aeternam. Donc, je pense sincèrement que c'est la solution au blocage que l'on a ici. Voilà les scorpions. Bon, alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, je compte sur vous. C'est une manière de me remercier du travail que je fais chaque mois. Ça me fait extrêmement plaisir en plus de voir que les abonnés montent. Voilà. En tout cas, voilà. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit parce que là, on a quand même des messages qui sont assez importants. D'accord? Des conseils qui peuvent peut-être vous aider, vous orienter. Et quoi vous dire de plus? Je vous souhaite quand même un excellent mois de mai. Attention, il n'est pas négatif, hein, d'accord? On a juste quelques blocages ici que vous allez surmonter d'une manière ou d'une autre. Donc faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous ce qui vous plaît, tout simplement. Faites-vous plaisir. Voilà.
Donc je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.